Vous avez 4 heures. Non. Vous avez moins de... pour connaître. J'ai joué. Kaamelott est une série télévisée française de comédie heroic fantasy, créée par Alexandre Astier, Alain Capoff et Jean-Yves Robin. Elle est très certainement la série française la plus populaire de ces dernières années. Mais comment est née la série Kaamelott? Tout commence en 2003. Alexandre Astier réalise et produit un court-métrage de 14 minutes, Dies Irae, où on retrouve notamment le thème ainsi que les personnages qui vont établir les bases de la série. Le court-métrage remportera plusieurs prix. Grâce à ce succès, Alexandre Astier décide d'écrire et de tourner 6 épisodes pilotes d'une shortcom, une série en format court où un épisode dure 5 minutes. Oh! De nombreux acteurs reprennent leur rôle et la série a enfin un nom, Kaamelott. Mais pour la société de production Calt, Kaamelott est un véritable don du ciel, car au même moment, la société cherche un nouveau programme court à proposer à la chaîne M6 pour remplacer une autre série télévisée à succès, Caméra Café. Calt et son président Jean-Yves Robin adorent le projet et commandent 4 nouveaux épisodes pilotes. Mais cette fois-ci, le format est encore plus court afin de les présenter à la chaîne française. Les bases de la série sont posées et M6 est conquise. Commandant une saison de 100 épisodes, la série débute officiellement le 3 janvier 2005. L'histoire se déroule pendant la deuxième moitié du 5e siècle sur l'île de Bretagne. Le roi Arthur a la lourde tâche de retrouver le Saint Graal. Heureusement, il pourra compter sur les chevaliers de la table ronde pour l'aider dans cette tâche. La série s'inspire bien évidemment de la mythologie du roi Arthur, seulement elle nous présente une vision comique de la légende arthurienne, très loin de la chevalerie et de la romance. Ici, notre cher roi Arthur a énormément de mal à avancer dans sa quête à cause de ses propres chevaliers. Certains ne sont pas à la hauteur de la situation, voire même complètement incompétents dans leur rôle, ce qui rend la tâche du roi encore plus difficile. En plus de cela, les problèmes avec son épouse et sa belle famille, la chute de l'Empire romain et les perpétuelles invasions barbares. Dès son lancement, Kaamelott réunit un large public avec plus de 5 millions de téléspectateurs pour le premier épisode. Et un an après ses débuts, la série obtient une forte popularité. Elle sera diffusée dans plusieurs pays dont la Belgique, la Pologne ou le Québec. Le succès est tellement important que l'univers de Kaamelott se décline aussi à travers des œuvres dérivées sur différents supports. Une série de bandes dessinées débutée en novembre 2006, différents livres ainsi que quelques projets comme Kaamelott Résistance. Mais cela allait changer à partir de la saison 4 où la série perd peu à peu son côté humoristique pour devenir une comédie dramatique, avant de basculer dans le dramatique lors de la suivante, ce qui semble assez logique en vue de certains événements qui se sont déroulés dans les précédents livres. C'est à partir de la saison 5 que la série passe du format shortcom à une durée plus longue, devenant un feuilleton télévisé, en atteignant les 3/4 d'heure dans le dernier livre. Au passage, la série porte un nouveau logo depuis le livre 5. La production d'une saison était très importante avec un coût estimé à 5,5 millions d'euros. On est proche d'un budget d'un téléfilm, voire même d'un film. La raison? Eh bien, contrairement à d'autres séries, Kaamelott est tourné à l'aide de 2 caméras HD. Mais il n'y a pas que ça. Les tournages en extérieur, de plus en plus fréquents au fil des saisons, augmentent également les dépenses. Ainsi, la société Calt a estimé le coût d'une saison de Kaamelott à 2 millions d'euros environ, soit 20 000 euros un seul épisode. L'ultime épisode de la série sera diffusé le 31 octobre 2009 et le 22 janvier 2019, Alexandre Astier annonce le début du tournage de Kaamelott, premier volet. Un an plus tard, il annonce sur son compte Twitter que la sortie est avancée de 2 mois pour le 29 juillet 2020. Mais la sortie est repoussée au 25 novembre 2020 suite à la fermeture des salles de cinéma à cause de la pandémie de Covid-19. Et pour finir, voici quelques anecdotes bien sympas. À l'exception d'Anne Girouard, Caroline Pascal et Guillaume Briat, certains comédiens n'ont pas passé de casting car Alexandre Astier ne fait qu'appel qu'à des personnes qu'il a déjà vu jouer au théâtre ou au cinéma. Au début, la reine est interprétée par Vanessa Gage qui joue le rôle d'Angarade et la reine Guenièvre n'est pas encore le personnage niais et naïf qu'on connaît dans la version définitive. Quant à Angarade, elle est interprétée par Audrey Fleurot qui incarne la Dame du Lac dans la version finale et que Caroline Pascal qui interprète Démétra avait initialement passé le casting pour interpréter Guenièvre. Dans l'ultime épisode, on découvre que la série est dédiée à Louis de Funès. En effet, Alexandre Astier revendique l'acteur français comme l'une de ses inspirations majeures pour le personnage du roi Arthur. Alexandre Astier cumule de nombreuses fonctions dans la série. Il est réalisateur, scénariste, monteur, acteur principal et même compositeur de la bande-son de la série, générique compris. Alexandre Astier n'aimait pas le format court car ça le limitait dans la création d'histoires. Mais au final, cela lui a été d'une grande utilité pour présenter les personnages et lieux ou encore faire des clins d'œil à la pop culture. En parlant de pop culture, Kaamelott contient de très nombreuses références. Par exemple, la série fait régulièrement allusion à Star Wars, notamment lorsque Perceval découvre un sabre laser. Plusieurs titres d'épisodes font référence à des titres de films tels que Hit ou encore Poltergeist, et aussi l'univers du jeu de rôle avec Warhammer lorsque Léo Dagan évoque les Scavens. Et pour finir, beaucoup de comédiens et comédiennes ont avoué que jouer dans Kaamelott était leur plus belle expérience. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Pendant le tournage, les acteurs recevaient souvent leur texte au dernier moment, sans rien connaître du contenu de l'épisode. Malgré cela, beaucoup ont adoré jouer dans la série. Mais un souvenir m'a beaucoup plu personnellement, celui de l'acteur Pierre Mondi. Ce dernier a résumé son expérience de Kaamelott lors de son dernier plan devant toute l'équipe en une seule phrase. Les gars,
j'ai 20 ans de moins. Ce qui veut dire que pendant les 20 dernières années, Pierre Mondy s'était emmerdé pendant 20 ans à jouer des rôles qui ne lui plaisaient pas, et c'est Alexandre Astier qui a réussi à écrire un texte correspondant parfaitement à Pierre Mondy et à son immense talent depuis 20 ans. Est-ce qu'on peut dire que pendant 20 ans, Pierre Mondy s'est fait chier sur TF1 ? Quoi qu'il en soit, depuis le court-métrage Dies Irae, Kaamelott est devenu un véritable phénomène de société, une œuvre qui a marqué des générations, notamment grâce à son histoire, des phrases et des répliques devenues cultes et ses personnages attachants et iconiques. Alexandre Astier et son équipe ont travaillé d'arrache-pied pour nous proposer une œuvre unique, pour au final devenir aux yeux de beaucoup le Graal incarné. Honneur César! Là, ça pue du cul, mais violent. Et toi, tu en penses quoi de Kaamelott? Est-ce que selon toi, la série est l'une des références les plus importantes de la télévision française? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Si vous voulez nous suivre, abonnez-vous. Et n'oubliez pas la cloche au chocolat dans la description, nos réseaux sociaux. Et partage la vidéo en masse, en masse, en masse, en masse! D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Et le club Génération Geek vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.